toutes et à tous et soyez les bienvenus pour un nouveau Winamax Replay. Quel plaisir de vous retrouver et pour décortiquer ensemble une table finale d'exception, je suis avec un team pro non moins d'exception, j'ai envie de te dire. Salut Julien Sidbon, comment ça va? Salut, ça va très très bien et toi? Très content, très content. Un petit Moi aussi. festival des Pocus qui ne cesse de grandir, c'est en train de Ouais. devenir un beau bébé, hein. Il y avait des millions d'euros à se partager et ce tournoi que nous allons analyser, eh bien ma foi n'a pas loupé. C'était le Wizard Million à 50 €, format Space KO, 26 595 inscriptions Julien. Énormissime. Ouais. Énorme. 1 100 23 000 de dotation. On va découvrir ensemble la table finale. Space KO, ça veut dire qu'on va regarder bien sûr les primes qui sont à gagner. Et puis surtout, vous allez voir, il y a de très très belles mains qui nous attendent. On se retrouve immédiatement en table. Allez, on se retrouve donc à 7 joueurs restants sur les blindes 3 millions, 6 millions. Julien, on va faire un petit tour de la table, présentation des forces en présence. On va commencer Très intéressant. par le plus short, hein. 4,4 big blind pour commencer cette table finale. Alors, on est à la 4e main de la finale, mais il a commencé très short, c'est 24 BD. Et tout de suite, je vais aller regarder sa prime. Et oui. Moyenne de son Space KO, donc le token, c'est 3 433 €. Quand on élimine un joueur sur le Space KO, on prend la moitié sur sa bankroll. Là, on est en finale, donc ce sera un petit peu plus. Voilà, on a fait un calcul, nous, avant l'émission, quand même, pour se préparer. On est autour de plus de 2 millions de jetons, selon les calculs classiques de la valeur d'un KO en table finale d'un Space KO. Ouais, ce qui correspondrait à même pas une blinde, quoi. C'est-à-dire un tiers de blinde, ce qui est vraiment, vraiment très, très léger à ce moment-là du tournoi. Après, on peut indexer ça un peu différemment parce qu'on est en table finale. Il faudrait calculer par rapport au price pool et voir que c'est quand même de l'argent. Mais quand on sait qu'il y a 45 000 à la gagne à peu près, on voit que c'est quand même beaucoup plus léger, quoi. On n'en a pas parlé de l'argent qui est à la gagne. On peut peut-être commencer par ça, d'ailleurs, tu as raison. Oui, effectivement. Là, on est assuré de 8 654 € pour nos 7 finalistes. Ça va grimper après 12 200, 16 900, 23 700, 33 245 € pour le troisième et ensuite 46 500 € pour le premier et le deuxième, avec bien sûr pour le premier, comme tu le disais, ce token, son propre token qu'on va jouer, légendaire, qui est double, exactement. Ouais, donc là, ça peut être une très très belle somme. On en a vu d'ailleurs des belles sommes cette année sur Winamax. Donc voilà, ça on le retient. On a commencé par 24 BD, donc qui est notre short stack. On continue avec Tide Minnow, qui lui a 11 blindes et un token qui vaut 1905 € en moyenne lorsqu'on l'élimine. On continue avec Peña Pignon, j'ai jamais compris son pseudo, il m'a énervé. 26,6 blindes. Elle m'a fatigué cette TF, juste à cause de lui. 750 € de token moyen, je plaisante bien sûr. Loose 21X, qui lui a 2514 € de token pour un stack de 30 big blindes. GTO approved, 1762 € de token moyen, un stack de 35 blindes. Et Chicharito, 1671 €, 40 blindes, il est deuxième. Le chip leader se nomme Terror et il fait très peur, effectivement. 4000 € en token moyen. Grand animateur de la table, vous allez le voir. C'est un petit peu fastidieux de revenir sur les tapis et les tokens de chacun, mais c'est un exercice qu'on est obligé de faire quand on est en finale d'un tournoi. Très très important. Ouais. Très important de voir où est-ce qu'on se situe et surtout quand il y a des shorts aussi short. Qu'il y a beaucoup d'ICM. D'ailleurs, dès cette première main, on va en avoir une illustration, puisqu'on va avoir une dynamique avec le short stack qui est en big blind. J'ai dit qu'il avait 4,4 blindes, c'est après s'être acquitté de sa big blind. On va avoir une main qui va être jouée. Avant d'ailleurs que tu arrives jusque-là, parce qu'on est sur A6 suité quand même. Il faut voir qu'on a eu TG A6 suité avec un mec à 5 blindes en bébé. On pourrait prendre cet open-là. D'accord. C'est chez Loose. C'est Loose, ouais. Moi, ça serait très intéressant. Après, justement, c'est là qu'on se rend compte qu'on est en table finale et que du coup, ce bounty-là ne vaut plus autant et qu'on préfère garder son stack. On sait qu'on va pouvoir être outplay souvent par le bouton qui a 72 blindes et qui risque de payer en position énormément. Donc je trouve ça très intéressant qu'il ait réussi à trouver ce fold là directement, quoi. Ok, en plus le bouton, voilà, Terror, il a, pour l'avoir suivi dans les demi et la finale, il est très très actif et on va le voir ici avec 10 et 4 dépareillés, donc il ne regarde pas vraiment ses mains mais plutôt la situation de la table. Et ce qui est très intéressant pour cette première main, c'est que l'ami GTO approved, je ne sais pas s'il porte bien son pseudo sur ce coup-là, mais il avait certainement décidé de 3 bet 100% de son range. C'est plutôt GTA approved sur celle-là. Mais ouais, en gros, je pense que clairement, il s'est dit que Terror allait trop open parce que la big blind a 5 blindes et demi et que du coup, il avait un spot où il regarde pas ses cartes, quoi. Clairement, il ne regarde pas ses cartes. Je pense qu'il aurait payé que ses grosses mains, juste flat, genre de dame, de roi, de as, et qu'il allait tout 3 bêtes. Enfin, c'est ce que je t'ai demandé avant l'émission. Je t'ai dit, mais du coup, comment est-ce qu'il calcule, comment est-ce qu'il choisit ses mains pour 3 bêtes? Tu m'as dit, là, il a pas choisi. Bon, s'il prend 2 et 5 off, c'est qu'a priori, il les prend toutes. À mon avis, il prend pas. Il choisit pas du tout parce qu'en plus, on a envie de laisser des 2 et des 5 à Terror qui open ça. Maintenant, on peut même revenir sur l'open de Terror avec 10 et 4 off parce qu'on voit quand même que 24 BD a le plus petit stack, c'est-à-dire 5.4, c'est-à-dire qu'il a vraiment zéro pression et que c'est lui qui doit partir à tapis très souvent.
Et donc, dans ce spot-là, il est censé payer très 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 wide parce que justement, il sait que le bouton va open très large. Moi, je Ouais. pense s'il a valet 9 suité, valet 10 off, dame 10 off, des mains comme ça, je pense qu'il doit y aller et Il qu'il doit va prendre y sa aller. chance. Ouais. Exactement. Donc, quand on est à GTO approved, on se retrouve dans ce spot où est-ce qu'on veut 3 bet ça, mais c'est surtout le terror. Est-ce qu'on veut open 10 et 4 off, quoi. Ouais. Ça, c'est plus close. Maintenant, Ok. s'il open ça, bah, GTO approved tranquille. Le Puis en spot, plus, quoi. on peut aussi réfléchir, même si Terror, je pense, lui, ne regarde pas trop les paliers pour l'instant, mais en termes de Mhm. paliers aussi, quand Terror fold, il sait qu'il va quand même laisser très souvent GTO approved open shove en bataille de blinde Clairement. pour voler le pot au milieu. Bien Et sûr. donc, très souvent, il va prendre un palier. Mais bon, c'est pas forcément ce qui l'intéressait. Ici, le Non, 3 ouais. bet va passer, bien sûr. Et voilà, c'était pour montrer qu'il y avait déjà une chance de la dynamique dans cette table qui allait nous attendre. Notre short stack. Qui open 8,5 BB10. Il se fout un peu du monde. Moi, j'aime bien, tu vois. Il dit à tout le monde, les gars, regardez, j'ai pas une premium. Alors, peut-être qu'il a une range d'open, 8,7 dips, c'est possible. Hein. On le voit, on voit des choses Ouais, surprenantes. bien sûr, c'est faisable. Hein. Mais ici, il a bien la premium qu'on lui prête. Deux grands rois, ça va être défendu par notre chip leader en big blind. Le pot va être intéressant. Donc 9, 5, 3. Avec 3 piques, on a 2 carreaux chez Terror. Il va checker assez logiquement. BD va envoyer une petite mise de continuation, 20% du pot, jusque là rien à dire. Ce qui me paraît très normal, ouais. Est-ce qu'on call à la place de Terror? Ouais, on colle parce qu'on a la gutshot quand même. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se demander quelle est la range qui va open comme ça chez 24 BD. Et je pense que 24 BD, il va prendre 2 valets plus, 2 valets de dames peut-être. Et après ça, il va beaucoup faire tapis des petites paires, quelques brodos essuietés, choses comme ça. Et il peut prendre en light quelques rois 10 off, peut-être parfois roi valet off. Il pourrait aller dans ce type de main-là, quoi. D'accord. Il n'aurait pas de jam directement. En tout cas, un 7,3 Donc en blindes. gros, si on fait le 2 ou si on fait l'as, on peut souvent gagner, quoi. Ouais. Donc quand même, on y va pour une blinde et le bounty, on paye, quoi. Alors c'est là que ça va être très intéressant stratégiquement. C'est du jeu short stack, mais c'est pas inintéressant pour autant le jeu short stack. Il y a quand même des choses à faire. 7 blindes dans le pot, il en reste 5,7 à 24 BD. Il va trouver un check en position. Bah en fait là il est quasiment il se dit que la plupart des as de BD auraient fait de Terror auraient fait tapis. Tous ces as de pique auraient certainement fait tapis au flop si jamais il a encore des as pré-flop, parce que certains vont déjà partir à tapis pré-flop, ça n'est pas sûr. Et du coup il se dit bah il est quasiment safe ici, quoi. Il choisit effectivement d'aller prendre la free card en n'ayant pas peur de la river, et elle est belle cette river, un petit roi pour compléter, pour faire brelan. Et Terror, alors 7,3 blindes, maintenant il faut se mettre à la place de Terror. Est-ce qu'on fait fold mieux ici en faisant tapis? C'est ça la question, parce que qu'est-ce qu'on voudrait target en bluffant? J'ai l'impression qu'on target principalement du coup des as mieux kickés, mais ces as là, il les aurait fait. Il aurait fait tapis ce que je disais avant, les bluffs qu'il va avoir pré-flop, ça va être roi 10, roi valet off, et du coup il fait le roi river. Et en plus ceux-là ont peut-être un roi de pique dans la main, donc forcément qui ont envie de checker parfois, même qui auraient pu faire tapis turn aussi. Mais tous les autres là, genre roi 10 avec un cœur, un carreau, des choses comme ça, arrivent river et finissent par faire le roi ici. En sachant que la plupart des mains de Terror auraient fait tapis. Je pense que même des flush ou des 9x auraient fait tapis chez Terror aussi. En fait, il se retrouve avec une main, il n'a pas grand chose dans ce spot Terror généralement. Mais là, je vois pas ce qu'on target en fait. Eh ben écoute, il va faire tapis, en l'occurrence roi-roi, c'est sûr que c'est une mauvaise target, mais intéressant, c'est pas parce qu'on se retrouve dans le pot avec un PSB et avec une des moins bonnes mains qu'on peut avoir à ce moment-là qu'il faut forcément la bluffer. En fait, il faut vraiment se poser la question de quelle est la range adverse. Et à la rigueur, on pourrait dire qu'il a 2 valets de dames, mais 2 valets de dames, il aurait toujours fait tapis turn en fait. Il aurait jamais checké sur cette turn là, quoi. Donc toi, tu préconises plutôt d'être capable d'abandonner ici à la place de Terror et de s'accepter. En fait, ça dépend du profil adverse, mais je ne vois pas un profil adverse faire autre chose qu'open 2 blindes en ayant 7,5 ou 8,5 sans avoir de dames, de roi, de as, ou alors avoir le peu de bluff qu'il peut avoir, et ça comporte énormément de roi X et peu d'as X en fait. Non, déjà surtout des choses à dire. Un bluff pas forcément légitime de la part de Terror à la river, et aussi un coup très bien manœuvré de la part de 24 BD. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Bah, du coup, son check lui fait gagner de l'argent. Ah bah ça le faire passer à 15 blindes, on sait jamais, hein. Ça peut relancer dans un tournoi. En tout cas, il était à 4 blindes il y a quelques mains, le voilà déjà bien mieux. Ici, Pain Opinion qui va open du cutoff roi 6 de pique. On va défendre logiquement. Ouais, le roi 6, qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Bah, c'est toujours pareil, je pense qu'il y a le chip leader à notre gauche, on est dans un spot un peu chiant dans le sens où on est mid-stack, on a 2 mecs à 10 et 15 blindes, dont celui sur lequel on va open, qui a du coup la possibilité de jam aussi pas mal. Du coup, j'aurais laissé l'open à Terror, j'aurais laissé faire le travail tranquille. Je l'aurais peut-être pris, mais pas tant que ça. Je pense que j'aurais foldé ici, moi. On va open 2,2, intéressant, qui fait pas le minimum, et ce sera donc défendu logiquement avec un roi suité. Ouais, rien à dire. Roi 10-5, attention, les problèmes qui arrivent au bout du chemin là avec top pair pour les deux joueurs, ça va être checké par 24 BD, ça va être continuation bet, 60% du pot. Ouais, c'est cher. Déjà, sous ICM, on a envie de baisser un petit peu. Bah, en fait, il lui dit clairement, je suis prêt à go, quoi. Il lui dit clairement, je suis prêt à go. Et donc, quand il est prêt à go, il faut réfléchir à quelles sont ses mains qui sont prêtes à go. Et les mains qui sont prêtes à go, c'est tous ses rois X.
et quelques draws comme As-X de cœur, Dame X de cœur, Dame 9 de cœur, Dame Valet. Parfois des Dames Valet aussi sont prêts à go ici. C'est pas top, mais et du coup il peut avoir ce qu'il aurait comme bluff. Ça peut être As-Dame, As-Valet un cœur qui décide de faire ça pour faire tapis turn et du coup mettre beaucoup de pression. Maintenant, voilà, la plupart du temps, les joueurs ont quand ils font ça. Ouais. Et en plus, c'est un board qui va énormément connecter la range de bébé, dans le sens où bébé va pas défendre n'importe quoi non plus. Et sur roi 10 briques, il a très souvent une gutshot ou quelque chose comme ça. Du coup, le size-up aussi fait qu'on a moins envie de payer dame 9 ici, ou des choses comme ça, peut-être parfois. Ouais. Mais en tout cas, quand j'ai roi 4 de carreau, je suis vraiment pas content ici. Non, c'est sûr. Peut-être qu'avec roi 4 de trèfle, je réfléchirais même déjà à fold. Mais là, roi 4 de carreau, on a quand même le backdoor carreau. Ouais, ok, très intéressant. Ouais, c'est possible. Il va payer et il va se rassurer un peu avec ce 4 de cœur sur le turn. Bon, là, maintenant, oui et non, parce que comme je te disais, il y a beaucoup de flush draw, surtout quand nous on a le roi et que les mains qui veulent gauche et l'autre, ça va être beaucoup de flush draw ici. Ok. On va checker tout de même, logiquement, et on va faire la moitié du pot. Bon, ça c'est un peu anecdotique. J'ai l'impression que les sizing, c'est pas forcément la principale qualité de Pie in Opinion. Il en a certainement plein d'autres. Mais ici, ça revient à faire tapis finalement. Ouais, clairement. Enfin, on n'estime pas. Je pense qu'il n'y a aucune main qui, à moins qu'il ait vraiment, genre, je sais pas, à suite de pique et qu'il se dise je bet pour faire folder des 10x maintenant. Et qui se disent je fais ça et je bet fold en gardant 4 blindes, mais en fait je pense que tu peux accomplir ça avec je sais pas 4 blindes ou 3,5 plutôt que de faire ça avec 6. Maintenant c'est clairement je vois pas un cas où il va passer quand ça va faire 6, 10 blindes et demi, même si à mon avis si 24 BD fait tapis, ce qu'il va faire je pense, il bat jamais rien avec. Il ne bat plus rien, c'est ça qui est fou dans ce coup, c'est qu'avec ses sizing il se retrouve à devoir avoir une cote extraordinaire, mais en fait il bat vraiment rien quoi. Tu tires quasiment mort quoi. Exactement, il va payer, il tire pas tout à fait mort, mais à la river il aura 0% et voilà 32,8 blindes pour le joueur qui était short stack. On passe de 4 à 38, ça fait plaisir. Ça vaut des milliers d'euros désormais. Pie in Opinion qui tombe à 11 blindes. On continue avec la main suivante. Un open de Terror, Valet 7 dépareillé. Leader, ça me dérange pas. Ouais, on va trouver un call en big blind. 3 et 6 de carreau, ça te va ou pas? 16 deep. En fait, c'est ça qui est un peu chiant. C'est qu'il y a deux mecs à 8 et 10 blindes quand même. Nous, on en a 16. On est un peu dans le middle game. Tu vois, on est quand même 3-4e encore quand même. Je pense qu'on peut trouver un fold d'ici 3 et 6 8. Ça m'aurait pas dérangé de fold, moi. Ok. Parce que c'est vrai que quand on fait une paire ici, on n'est jamais top pair quoi. On n'est jamais top pair, on est dans un spot un peu compliqué où qu'est-ce qu'on fait contre un chip leader qui va nous agresser, qui est censé mettre beaucoup de pression. Bah, je suis pas content quoi. Okay. Je crois que j'aurais foldé, ouais. Lui, il va payer et il va trouver flush draw. Regarde, sur un board qui ne frappe pas du tout Terror, mais ça ne va pas l'empêcher de miser. 40% du pot, même allez, 33% du pot. Un tiers, 2 dans 5,8, c'est tranquillement payé, rien à dire de ce côté-là. Ouais, on peut possiblement réfléchir à check raise aussi. Bon, c'est chiant, c'est que c'est 6 side flush draw et que du coup il y a des flushs en face et tout, mais il y a une quantité de R qui s'ébêtent et qui vont fold, et dans ces cas-là, on fait passer ça. Et parce que ces R, ils vont être dans les valets 10, valets dames, tous ces mains-là au milieu, qui font que quand turn il va frapper quelque chose, on est cuit quoi. C'est-à-dire que notre équité, on va plus la trouver, ou alors il va checker, on aura cette chance-là d'hypothétiquement trouver de voir la river. Mais parfois, on fait fold une bonne partie de la main et quand on est payé, on sait qu'on a quand même de l'équité parce qu'on a flush draw. Tu veux check raise pour check raise call? Ah oui, c'est sûr que si je check raise et j'ai de l'équité, je vais go, mais c'est sûr que c'est un peu chiant. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de défendre cette main-là en fait. C'est parce qu'on voit rarement turn river normalement, tu vois. Ok. Donc 3 et 6 8, ça fold. On va payer, on va trouver une carte qui nous rajoute de l'équité avec un tirage quinte par les debout désormais. Ça sera check par les joueurs et la river fait rentrer la flush, pardon, la quinte aussi, mais surtout la flush. Elle fait tout rentrer. Et là, Loose décide de checker, sans doute parce qu'il connaît bien le larron en face. Il sait qu'il a des tendances Terror à l'agression, à l'agressivité. C'est intéressant ce check. Très intéressant. Moi, j'aurais bloc tout petit peut-être. Mais parce qu'en fait, quand il check turn, il faut se demander qu'est-ce qu'il check turn. DR complet. Parce que c'est certains de ces draws à carreau vont avoir envie de continuer. Après, on peut se dire qu'il a peut-être fait un 5 et qu'il va checker ça. Et du coup, moi, j'ai envie de bet tout petit pour prendre de la value sur un 5. Mais je trouve aussi intéressant de checker dans le sens où il arrive avec une tonne de R complet. Et si ces R complets contiennent un carreau, il peut les bluffer à tapis ou les bluffer cher. Donc au final, je pense que c'est vraiment bien son check. Bravo à lui. Il va checker en espérant que son adversaire bluffe. Et c'est ce que va faire Terror. J'imagine que Terror maintenant essaye de target un 8, un 4, même peut-être un 5 qui serait arrivé là. En tout possiblement. Cas, intéressant aussi de se dire à la place de Loose, on a vu le spot avec 24 BD qui est arrivé avant. C'est vrai. Où quand il avait check et river, il est arrivé avec hauteur as, il s'est décidé à bluffer à tapis parce que l'autre avait check back entre guillemets. Donc au final, il s'est dit, il va peut-être le refaire. Il s'engouffre dans tout signe de faiblesse et évidemment, ce sera payé par Loose. Et là, c'est un gros pot quand même qui est perdu par Terror, qui fait les affaires de Loose. 36 blindes désormais pour lui. On continue avec cette main qui va être la première élimination de cette table finale. Je vais passer rapidement dessus. Un open shove As-Dame, rapidement isolé par 8-8. On fait brelan. Et même pour les on va regarder quand même l'ouverture du token, même si, spoiler alerte, quand Damien et moi on commente
train de faire la test KO. On a rarement de folie dans les tokens. Malheureusement, on n'a pas encore eu notre premier token. On est encore puceau du token légendaire. Légendaire, ouais. Mais Moi, j'en ai pas un eu éliminé encore, tout de moi, même. Hein. Pain à Pignon, donc 8654 € avec les bounties, ça fait 9500 € remportés par notre gros sizer du début de TF. On continue avec là, ça va s'enchaîner. On va perdre des joueurs coup sur coup. Tide Minnow avec Roi Dame off, très logiquement, qui part Ouais. quasiment à tapis. Terror, As de off. On a un call ou pas? Ouais, on est chip leader, il est dernier au bouton, il va jump pas mal de Broadway. C'est pas la folie as de off, mais bon, il y a aussi la possibilité du bounty et puis Ouais. le fait que, ouais, je pense. C'est un que- niveau 9, donc il peut prendre une jolie somme. On avait calculé qu'il valait 1,2 million à peu près au début de la finale, donc on peut se dire que c'est un peu plus hein, en réalité. Ouais, Donc par rapport au blind de 5 millions, 10 millions, ça ouais, fait pas énorme, ça mais fait rien du tout, ça peut ouais. suffire à convaincre un homme. Il va payer. C'est de l'argent. C'est de l'argent quand même, on le prend cet argent, regarde, En surtout quand l'occurrence, on il fait va le le top prendre. pair. On le prend. 14 605 € remporté par Tide Minnow au terme de son parcours. Si tu m'avais Non, rêvé. attends, on va voir, attention. Non, ça va être le Effectivement, ça valait pas du tout le coup de les prendre. Au final, j'aurais pas de Écoute, en tout Non, cas, il mais est bien c'est content de close. prendre des blindes. C'est peut-être ça le plus important, hein, les 10 blindes de Tide Minnow qui viennent dans le tapis de terror. Ouais, pour le coup, c'était vraiment 7.6. Tu vois, 10 blindes, j'aurais Ouais. quand même réfléchi à trouver des folds, mais 7.6, Ouais, c'est vrai. je pense qu'on peut y aller quand même. Main suivante, Chicharito qui est un petit peu pour rendre hommage à 24 BD plus tôt, va min raise. Il a 10 blindes lui au début du coup, donc au bouton, je pense qu'on a quand même une range de min raise. Hein, Ouais, j'aime bien, ouais. Moi, j'aime bien, ouais. donc là, il a 2 as, bien entendu, et Terror qui va défendre. Ça t'a fait tiquer quand on a vu cette main. Ouais, moi ça me plaît pas trop parce qu'encore une fois, c'est ce que j'expliquais. La plupart des raise bluffs vont être des rois X comme ça, des rois 9 off, des rois 10 off, des dames 10 off qu'il aurait pas voulu jam. Et dans ces cas-là, déjà, on bloque ces open entre guillemets light tout de suite avec la main particulière qu'on a. On a roi 10 off exactement. Mhm. Et la plupart des gens vont quand même avoir des ranges très très tight et on va se retrouver à faire une top pair ou une middle pair et aller donner de l'argent. Si le bounty valait 10 000 € ou 15 000 €, enfin, ou valait 5, 6, 7 blindes, bien évidemment qu'on y allait tous les jours. Mais là, et puis on n'est pas à l'abri que GTO approuve de race pour go contre Chicharito aussi. C'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, moi j'aime pas trop ce call là. Ok, bah écoute, on va être que 2. On ne sera que 2 sur ce flop. On va trouver Gutshot, ça va être check, misé tout petit, enfin un tiers du Non, pot. pas tout petit du Pas tout. tout petit, parce ouais, un que tiers du ici, pot. il pourrait bet une blinde ici aussi. Hein. Ouais. Faut voir que là, sa range, elle est très 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 strong, donc on n'a pas besoin de bet cher. Enfin, Mhm. ici, on a 2 as, 2 rois, 2 dames, Ouais. 2 valets. Et le reste, ça va être des bluffs, ça va être des rois 9, des rois 10. Donc des rois 9, parfois on va les checker, des rois 10, on va peut-être les bet une blinde, on n'a pas envie de se faire check raise ego. Là, quand on bet une 1.8, on dit clairement, vas-y, on y est. Ouais, frérot, on est prêt à y aller. Ouais, On ouais. est prêt, quoi. Et Terror alors dans cette histoire? Bah, dans cette histoire, c'est pareil. Terror ici, enfin, Chicharito, il bet ça parce qu'il dit que Terror, il a tout ce qui est roi valet, roi 10, roi dame, toutes ces mains-là, et qu'il veut faire gonfler le pot tout de suite et être sûr qu'à la turn, il va payer, quoi. Donc, quand on est Terror ici, qu'est-ce qu'on fout là déjà? Putain. T'es pas content d'être là? On n'est pas content d'être là et maintenant on a une gutshot, on va dire une overcard sur la dame, même si ça sert à rien. Et Ouais, je pense qu'on 1,8 va pour payer, quoi. 9,2, on va payer et on va trouver bien sûr notre Mais oui, gutshot. on a C'est payé, trop voilà facile, pourquoi on paye. trop facile ce Trop jeu. facile, ouais. Check, all-in payé, Bien rien de plus évidemment. à dire, on va pas non plus le pauvre lui remettre des couteaux dans la Non, plaie ça à fait partie du Chicharito. poker aussi. Et Terror, exactement, écoute, on élimine un deuxième joueur consécutivement, se remet bien en tapis et pour Chicharito ce sera 18 600 € au total. Terror qui remporte. Ouais, toujours pas, mais peut-être que ça va venir, peut-être qu'il y aura une dinguerie ou pas. J'y crois pas trop. Hein, Allez, parce que 3 t'as joueurs dit, éliminés. Alors là, Julien, on a Ah. avancé dans les paliers. 23 750 € désormais assurés pour tous nos participants. Et une main qui va être intéressante avec un open de Terror, un 3 bet de GTO Approve. Tout à l'heure, on l'avait vu, 3 bet, c'était 8 et 2 off contre lui. Ici, il a une main nettement plus légitime avec 2 grands rois, 6 blindes, 21,6 blindes derrière. Déjà, est-ce qu'on peut faire tapis à la place de Terror ou est-ce qu'en faisant tapis, finalement, on va juste s'isoler contre des mains qui nous dominent? En fait, on peut faire tapis parce qu'on va avoir des flips aussi, on va avoir As-Dame As-Roi. Bien Et sûr. il va y avoir des bluffs qu'on va faire passer aussi. Donc il peut avoir genre roi valet off, roi dame off qui déciderait de 3 bet fold, roi 10 suité, des mains comme ça parfois. Il y a quand même déjà 10 blindes dans le pot. Il y a quand même pas mal au milieu et puis on a quand même encore de l'équité. Au pire, on a 20%. Ce serait pareil, tu vois, je te dis, s'il y avait un énorme bounty ou quelque chose, on pourrait se dire on part pour. Mhm. Maintenant, il faut voir un truc, c'est que il a 27 blindes, il est deuxième ex aequo avec Lose-X, l'autre a 21 blindes en SB. Il peut size down un petit peu. Après, on sait qu'en bounty, généralement, on size un peu plus cher. Enfin, c'est assez compliqué. Ce spot, il est assez compliqué. Je pense qu'à la place de Terror, je vais quand même payer, mais on n'est pas content déjà de jouer ce spot-là. Ok. Mais je pense pas que j'aurais fait tapis. Ok. Ouais, Il va payer. Il va suivre ta payer ou lecture. passer, quoi. Et regarde, comme t'es fort. Non, j'aurais payé du coup, oui. 9-6-3, magnifique, le rêve. Ça va checker, cette fois ça va miser petit. Ça va miser, alors d'abord, un 20%. Ok. Un 20% sur lequel, bon, j'imagine, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que payer. Tu sais, je suis pas 100% Ah, quoique, on peut réfléchir, certain, oui. hein. C'est Ouais, vrai hein. qu'in-game, on en avait discuté avec Damien en se disant, mais finalement, En fait, ici, sa range, elle est composée d'overpair. Et dans ce cas, quand on va raise, ils font toujours go.
Et parfois, il a quelques bluffs qui sont genre roi-valet, roi-dame, roi-10, etc. Donc, à la rigueur, ça, on peut laisser frapper ses mains. En fait, c'est vraiment dépendant de ce que tu estimes du profil adverse. Parce qu'en fait, si jamais il a 2 valets dans ce spot, et que turn, ça fait dame, ou Ouais, roi, bien ou sûr, as, bien sûr. ou que ça fait carreau, et qu'il a 2 valets noirs, et que tu vois, il va avoir des spots, des mains qui vont ralentir l'action, là où on est sûr de faire partir l'argent contre son top de range. Et ça, c'est tu voudrais important. cliquer ou Moi, je clique, oui. Ouais, on peut cliquer, ouais. C'était j'avoue, ça qu'on c'est- s'était dit. On s'était Je fais dit, 8, se tranquille. poser la question de peut-être cliquer, ça pourrait être intéressant. On peut. Après, quel bluff on va avoir? On va pas en avoir beaucoup, parce que la plupart de nos mains qui vont payer, ça va être des mains suitées, donc on aura toujours au minimum des flush draws, c'est-à-dire qu'on a quasiment aucune main qui va raise fold ici, je pense. C'est très très rare, quoi. Il D'accord. faudrait qu'on ait pris genre roi valet de pique, roi 10 de pique, Ouais. pour Valet qu'on ait- 10 de pique, par voilà, exemple. Tu vois, il faudrait déjà les payer pré-flop, et je pense que c'est une erreur de les payer Ouais, pré-flop ouais, déjà. ouais. Donc en fait, Roi valet c'est de pique, dépendant de c'est- ouais. notre niveau de jeu et de ce qu'on fait in-game. C'est-à-dire que si on joue très solide, bah, on n'aura pas de mains qui vont être en bluff ici. Et sinon, on va avoir quelques Broadway suités qui auront des flush draws, ou genre As-Dame de carreau qui n'ont pas voulu go pré-flop, As-Valet de carreau qui n'ont pas voulu go pré-flop. Et ces mains-là, bah, elles ont envie de partir maintenant pour faire folder parfois As-Dame, quand on a As-Valet de carreau, tu vois. Ouais. Et parfois, bah, même on deny Ok. roi 10 suité, on est content. Mais ça me paraîtrait être une idée sympathique de check raise quand même. En tout cas, il va payer. Terror. Le pot fait maintenant 21 blindes. Et là, c'est pas la meilleure du paquet pour Non, c'est sûr. GTO Approved, alors qu'en fait, c'est la meilleure, puisqu'elle peut lui économiser de précieux pions. 21 blindes au milieu. Et là, GTO Approved qui mise 2 blindes. Est-ce que c'est Julien Sidmon Approved de ça? En fait, c'est pareil, c'est dépendant du joueur qu'on a en face. Si on estime que le joueur en face n'est pas super compétent, je pense qu'on peut faire 10, 15, 20% et on s'achète la river pour check back. Maintenant, si le joueur comprend un peu le jeu, ici, quoi qu'on ait, on n'a pas très envie de faire 10% pour. À part si on a 2 as à la rigueur, tu vois. Mhm. On peut faire de 10% avec 2 as, mais ce qui est chiant quand on a 2 as, c'est que, oui, 2 as, ça me paraît très bien, parce que du coup, il reste 7-7, 8-8, quelques 10-10 parfois. Juste, on va laisser free roll de l'équité à des flush draws. Et quand on a 2 rois avec le roi de carreau, donc on enlève l'hypothèse que le mec est roi dame de carreau déjà, donc il n'a Ouais. plus de Broadway qui font flush draw. Il va lui rester quoi? Il va lui rester As-6 de carreau, As-X de carreau qu'il aura, donc As-Dame de carreau, As-Valet de carreau seulement, je pense. Donc au final, ces 2 blindes, elles vont plus pour 2-8, 2-7, 2-10, Ok. ou parfois, quand le mec a payé 9 et 10 suité pré-flop, on ne sait pas pourquoi il arrive ici, quoi. Mais je crois qu'on dit clairement, j'ai 2 dames, 2 valets, 2 rois et je veux checker. Donc moi, si je suis en phase, check raise tous mes bluffs, quoi, si j'ai des bluffs, quoi. Ok, bah écoute, Et puis nous, on n'a pas beaucoup d'As-X, en fait. il va check raise Ouais, bah ouais. à 7,2 et là c'est voilà, on s'est mis dans ce spot. On Qu'est-ce aurait qu'on pu fait à la check place raise de beaucoup moins cher, quoi. Ouais, c'est un peu cher, ouais. Qu'est-ce qu'on fait à la place de 2-5 et GTO on met dans Approved un là? spot de merde. Bah, quand on a fait ça, en fait, c'est ça qui est chiant quand on se, entre guillemets, face up, c'est-à-dire qu'on déclare la force de notre main, on peut commencer à se lever et se dire, est-ce qu'il a comme bluff? Mais tu vois, quand on revient sur ce qu'on disait avant sur sa range, c'est qu'est-ce qui arrive ici et qui Ouais, peut bien faire sûr. ça? Ouais. Moi, ici, si j'arrive avec 7-7-8-8, je vais être obligé de bluff comme ça, tu vois. D'accord. Je vais vouloir le faire parce que je vais me dire comment je m'en sors de ce spot. Clairement, le mec, il a 2 as ou rien. Il Voilà, a pas c'est ça. as Tu roi. lui dis si t'as 2 as, bah bon appétit. Exactement. Ouais. S'il est assez compétent et il me fait ça avec as-roi avec l'as de carreau, Hmm. GG à lui. Là, je trouve ça bien, tu vois. Maintenant, s'il a as-roi avec l'as de carreau, il va jamais folder, tu vois. Écoute, il va fold ici. Il va trouver la bonne décision en s'estimant battu, en gardant joué. ses 16 blindes. C'est assez bien joué quand même, hein, assez fort. Très beau fold de sa part. Et du Mais coup, tu vois, juste quand on pense, continue à même si 4. nous, on a as-dame de carreau à la place des 2-9, là, je suis même pas sûr qu'on a envie de check raise ici. À la place des 2-9, ouais. On n'a même pas Ouais, envie de on check check raise call, as-dame ouais. de carreau. On Ouais, check ouais. call parce qu'on est là, on voit notre équité, on va pas faire passer mieux. Ouais. Donc, au final, ce qu'on va check raise ici, ça va être soit des bluffs, soit des 2-9. On va Donc, en pas fait, faire passer mieux. Et il n'y a pas beaucoup de mains moins bien qui vont nous payer finalement clairement. aussi. Ouais. Mais il n'y a rien de moins bien qui nous paye. Ouais, tu vois. ouais. Intéressant. Ouais. Un open de loose 21x qui va être 3 bêtes à tapis par GTO Approved et qui fait 10 sur 13,4. On va jouer screw à fond et As-Valet ne va pas améliorer. On va perdre notre GTO Approved qui nous avait quand même envoyé quelques jolies choses pendant cette TF. 25 633 € pour lui. On va regarder son... et attention, prépare-toi, c'est peut-être maintenant Julien. Oh, je te fais 700, pas. regarde bien le minimum et ce sera pas le ouais, encore, hein. Ah ouais, on est... Loose 21x qui surtout s'illustre un petit peu, on l'avait pas beaucoup vu pour l'instant dans cette finale, et bien le voilà avec un bien meilleur tapis et surtout sur le podium. Donc Parfois, maintenant, c'est mieux de pas se voir et d'être encore là. exactement, pour c'est tout ce qu'on aime. 33 245 € minimum pour les trois. On est toujours là, c'est une médaille autour du cou et on va commencer avec cette main qui va être tapis. C'était pour montrer, voilà, quand même, est-ce qu'on call avec roi 10 off ici sur un open shove 11 blindes avec encore une fois des KO. Bon, on peut regarder le space KO là, il a 3433, tu vois, les blindes sont à 14 millions, donc autant Ça te vaut dire plus que ça grand-chose. vaut. Mais c'est close, hein.
hein, c'est close. Il faut vraiment réfléchir à ce que le mec va jam. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est vraiment 10, il a 10 blindes et que le deuxième a 31 blindes. Donc il est quand même très très loin, Ouais, donc il est ouais. censé jam assez large. Si on pense qu'il jam roi 8 off, roi 9 off, bah on est content d'y aller, quoi. Je pense qu'il Maintenant, jamme quelques 10 aussi, hein. Valet 10, ouais, dame ouais. 10, 9 10 suité certainement. En suité, oui, ça c'est sûr. En off, Valet beaucoup 10, tu moins. penses qu'il chauffe pas Valet 10 off, 10 blindes deep? Il pourrait les prendre en raise fold Il pourrait aussi, hein. raise aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc honnêtement, c'est dépendant du profil, c'est close. Je suis pas sûr de payer roi 10 off, peut-être. Je pourrais pas te dire. Écoute, Vraiment. il a 51 blindes, il a peut-être estimé Voilà. aussi qu'en termes de blocs, c'était un. Après, non, il faut voir aussi autre chose, hein, c'est qu'on n'oublie pas qu'on va gagner notre propre bounty. Ouais. Si on gagne le tournoi, c'est-à-dire que si on le sort lui, on prend son argent, mais c'est comme si c'était quasiment doublé puisqu'on peut gagner derrière. On peut passer à 60 blindes Et on on prend aura 30 derrière. les jetons qui vont du coup nous Les donner jetons, plus de bien chances sûr. de gagner le tournoi. C'est Et ça, donc c'est son qu'on va passer propre de bounty. 50 à 60, on va faire 2x le deuxième. Ouais. Donc, C'est-à-dire qu'en fait, à la valeur de son bounty, faut aussi ajouter une part de la valeur de Bien notre sûr. bounty selon les jetons qu'il va nous donner en fait. C'est pour ça qu'on augmente cette valeur et que Ah, moi en ouais. TF plus tard, je commence à indexer ça à 1.5, D'accord. voire 2, etc. parce que j'estime que ça a quand même une importance et un impact sur la suite derrière. Ça, c'est très intéressant. Ouais. En fait, ces jetons, la part des jetons dans la totale des jetons en jeu, Exactement. c'est autant de chances pour nous de gagner le tournoi. Donc finalement, C'est ça. notre propre bounty. D'accord, ça c'est très Exactement. intéressant. Bon, ce coup, il est joué à fond et Delflop, j'avoue qu'on s'amuse plus parce qu'on va doubler tout simplement. 22 blindes pour 24 BD. Et Terror qui redescend à 41 blindes, qui a peut-être raté pas une balle de match, mais pas loin, une balle de 7, on va dire. Et un coup là qui va être le coup le plus intéressant de notre finale avec un open bouton de 24 BD avec 8 et 9 off. Déjà, on peut en parler de l'open 8 et 9 off, ça te paraît ok? Bah, 31 il couvre blindes. tout le monde, c'est close-ish, mais ça va quoi. Ok, on trouve un très beau flop. Après, on peut avoir un 3 bet chez Valet 9 suité aussi, Ouais, il a choisi de call. mais ça me va. D'accord. Call. On va faire top 2 et top pair. Donc top pair pour Luz 21X, top 2 pour 24 BD, rien du tout pour Terror, même pas de backdoor. On va c-bet face à deux joueurs, un tiers du pot. Très bien. Payé simplement par Luz, on va perdre Terror et donc heads up sur ce flop. Et regardez la turn comme elle est belle, un valet qui Wow. donne deux paires à Luz 21X. Donc là, il reste 29,3 blindes à 24 BD, mais il couvre, donc il regarde surtout 26,4 blindes à Luz. Il y a 10,5 blindes au milieu. On est à 3 lèvres, je vous rappelle, assuré 33 000 €, 46 000 pour le deuxième et pour le premier. Et on a deux paires contre deux paires. Qu'est-ce qu'on va faire? On va deux barrels. Ok. Déjà, Un le gros sizing tiers. est intéressant. Le sizing est très intéressant parce que là, on veut construire un easy PSB river. On n'est plus que deux dans le coup. On envoie 70% du pot pour avoir du coup. Clairement, il veut faire 2 tiers, 2 tiers quoi. Ouais, c'est ça, exactement. géométrique, c'est un sizing On qui est parti me sur paraît un très bien. géométrique à partir de la turn. Mais bien entendu, le poker, c'est jamais simple. On entend raise all-in. Et là, les problèmes commencent. Vous faites le gif là dans votre tête avec les mathématiques à la Matrix là, et tous Moi, les trucs. j'espère Là. juste que j'ai une bonne time bank et que j'ai le temps de réfléchir. Il va falloir Voilà. réfléchir. On a le temps de le faire, nous. On a de la Très bien. chance. En gros, on y va. la question, elle est, on est chez qui là? On est chez déjà, est-ce qu'on fait 24 tapis? BD. Est-ce qu'on fait tapis déjà ou est-ce qu'il y a aussi cette décision-là? C'est vrai qu'il y a cette décision aussi. Parce que en gros, ce qui se passe, c'est on détermine avec quoi 24 BD va faire ça. C'est-à-dire que c'est main forte, ça va être paire de 3, 8 et 9 suités, parfois des off, valet 9 off, peut-être valet 8 off. Enfin, c'est ces deux paires-là qui ont parfois open valet 8 et parfois c-bet valet 8 de tiers, ce qui est possible aussi. Et en bluff, maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est quels sont les bluffs. Quelques overpairs aussi, non? Quand même, on peut Oui, lui mettre quelques les overpairs. Bien sûr, pardon, j'ai oublié les overpairs. Là, je voyais les mains très très fortes. Mais en revanche, les tu ne le vois overpairs, pas. Alors, ça, c'est intéressant, tu ne le vois pas faire ça avec valet 10 suité? je me demandais justement si valet 10 suité, on va prendre ce sizing-là. En fait, le truc, c'est quand on fait ça, c'est pour faire 1, 2, 3 all-in très souvent, ou alors pour prendre cette value-là. Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on va target en value quand on a valet 10 suité, parce qu'on a envie de target 9 et 10, dame 9, des mains qui sont comme ça, mais il faut déjà qu'il les ait en SB, parce que c'est range SB, c'est pas range Absolument. BB. Absolument. Donc en fait, c'est ça la problématique. Donc nos bluffs, déjà, ça va être des rois 10, parfois quelques as 10 qui auraient ces bêtes, mais c'est même pas sûr. En gros, on veut avoir des mains qui ont quand même de l'équité et qui vont pouvoir bluff river aussi. Et je vois pas trop aussi. Il peut avoir, il peut encore avoir des 6 et 7 suités, des mains comme ça. Du coup, c'est ce que je me demande à la place de Luzik. C'est ce que j'ai envie de faire tapis ou est-ce que j'ai envie de payer et payer toutes les rivers. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, il a dû estimer qu'il avait une main forte, en l'occurrence, ce qui est très très vrai. Mais à quel point une main forte comme 2 dames, 2 rois va vouloir payer là? Il n'y a aucun flush draw, il n'y a rien. Notre range no ASB, on a paire de 3. Je suis même pas sûr qu'on ait 2 8 2 9 parce qu'on aurait potentiellement pu les faire tapis, tapis flop. On a dame 10 suité qu'on fait quinte. On a valet 9 suité. Parfois valet 8 suité, je suis même pas sûr.
En gros, avec 8 et 9, on n'est pas si bien que ça ici. Alors, nous, on se posait aussi la question de valet 10 suité, mais on n'a pas Valet tellement 7 envie de suité, chaud. ça fait pas tapis, ça fait jamais tapis. Non, ça fait pas tapis, on a Enfin, plutôt quel envie est de l'intérêt payer. de faire tapis ici? Exactement. Sauf si on fast play, mais Loose nous a pas montré qu'il faisait beaucoup d'erreurs pour l'instant. C'est plutôt Non, la mais bonne fast école. play, ça veut dire quoi? En fait, quand tu fast play, c'est quand tu veux prendre de la value contre une main moins bonne. Mhm. C'est-à-dire que là, il fast play valet 9, justement, tu vois. Mais fast play valet 10, t'as pas une Ouais. main qui est super strong. C'est-à-dire que Ouais. toutes les mains de value, elles te battent, en fait. Ouais. Il te reste Donc, que ouais, des ouais. mains. C'est plutôt, alors c'est pas fast C'est play, de la mais value plutôt protection, s'emparer quoi. s'emparer de l'argent Voilà, là, mort. tu me dis, tu veux. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est quand t'as un 10, ça fait partie des mains qui Ouais. valent plus bluffer. C'est-à-dire Ouais. que tu lui enlèves ses bluffs. Donc moi, j'estime que quand j'ai valet 10 suité ici, fait chier de payer cette blinde déjà, tu vois. Ouais. Je me dis, je suis pas content de payer cette blinde et j'espère que ça va faire Je la pense dame que le river, quoi. sizing effectivement de 24 BD a joué contre-intuitivement dans la décision de Loose de faire tapis. C'est-à-dire qu'il a vu 7, ça l'a emmerdé de voir 7 et il s'est dit Non, ça l'a vas-y, pas j'y vais. emmerdé. Il s'est dit, c'est génial, il a toujours. Ouais. En fait, ici, quand il a ça, il se dit, il a 2 dames, il a 2 rois, 2 as, Oui, mais du il coup, a as non, valet. mais donc ça a fait un travail contre-intuitif, c'est-à-dire qu'au final, c'est ce qui pourrait sauver 24 BD. C'est Et- que du coup, il s'est dit, ok, il va tout le temps me call en fait, je fais tapis. Exactement. Mais du coup, 24 BD était très fort dans ce Ouais. spot. Et Ouais. 24 BD s'est bien dit, ok, j'ai fait un sizing qui est relativement cher. On cherche pas à faire passer mes bluffs. Du coup, le mec, il est en value. Qu'est-ce Ouais. qu'il a en value? Il a paire de 3 en value. Mais le truc, c'est qu'il lui reste pas beaucoup de value. Paire de 3, dame 10, valet 9 suité, 8 et 9 suité, Hypothétiquement, valet 8 suité. et valet 8 suité hypothétiquement. Et parfois 2-8 qui n'aurait pas fait tapis. On sait pas, parce que 30-10, peut-être qu'il a pas envie de faire tapis de 2-8, de 9. Là où c'est normalement un tapis très très standard, Ouais. il pourrait ne pas l'avoir pris. Ça, on peut pas, tu vois, on peut pas guess tout le monde comment joue tout le monde, tu vois. Pas de raison non plus de lui mettre des overpairs quelconques, puisque ça, pré-flop, moins, ça n'a quoi. pas trop de sens à ce moment-là. Non, et puis en plus. Et maintenant, quand- des bluffs. Est-ce qu'il y a le moindre bluff chez Loose 21X? Moi, c'est ça surtout que j'arrivais même pas à trouver, parce non. qu'ici, il va pas transfo Il y a en zéro bluff. bluff. Un 8, un 9, il n'y a pas de raison de transfo. Les seuls trucs, c'est que si tu es vraiment très 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 loin et que tu as 9 et 10 suités et que tu dis ok, je vais faire passer As-Valet ici, ok, je vais faire passer 2 rois, 2 As. Mais As-Valet, Valet 10, voilà, 2 dames, 2 rois, 2 As, ouais. c'est ça. En fait, tu feras pas passer. Enfin, C'est- je suis pas sûr que Valet 10 suité, pour moi, Valet 10 suité, il peut prendre le check ici. Parce Ouais, que c'est vrai. t'as pas envie de te faire check Ouais, raise avec autant ouais. d'équité, t'as pas envie de bet call parce que lui a roi Valet ici, Valet Dame ici, tu vois aussi chez Losix. Il a peut-être roi Valet suité backdoor parfois. Puis après, alors ça c'est tout le côté génial du poker, c'est qu'une main qui est remportée, pas forcément bien jouée, etc. Je pense qu'on peut quand même donner comme conseil global sur un 50 € avec des milliers et des milliers de joueurs, chercher des bluffs pour faire passer des overpairs sur des boards où il n'y a même pas de flush draw comme ça, c'est quand même une Très, stratégie bien sûr. qui n'est pas forcément à conseiller, quoi. Mais c'est sûr, mais la preuve, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a passé 8 et 9 off ici, quoi. Et Ouais. il a été, franchement, bravo à lui pour trouver ce Et fold-là. effectivement, il va fold, ouais, c'est Ouais, incroyable. Ce c'est- bluff, il est. Mais pour le coup, il est Enfin, ce très bluff, ce à fold, montrer tu veux dans les dire. écoles. Ce fold, pardon. Ouais. Il est à montrer dans les écoles parce que c'est juste un raisonnement en fait. On raisonne et puis on n'arrive pas à trouver suffisamment de bluff. On arrive à trouver Exactement. suffisamment de bains en value. Donc à l'arrivée, tant pis, on va garder nos 23, nos 22 Parfois, blindes. réussir à faire un truc, c'est-à-dire se décorréler de la force de sa main. Voilà, parce qu'on c'est a ça. deux paires c'est très très fort, on passe jamais deux paires. Décorréler, de se dire, ok, qu'est-ce que je bats? Y a-t-il des bluffs que je vais battre ou pas? Ouais. Ou alors est-ce qu'il y a trop de mains en value? Et dans ces cas-là, Voilà. il y a une fois où il a 8 et 9 de cœur, voilà, où il a comme nous deux paires, ce qui est relativement rare. Mais voilà. Ouais, puis parce que comme tu dis, c'est très fort de paire sur un board où il n'y a même pas de flush. Enfin, il n'y a même pas Il y a pas de flush flush draw, draw, il n'y a bien pas de sûr. flush. Donc c'est vraiment très fort. Et non. Ouais, parce que tu vois, là, si ça fait valet de pique, on peut se dire qu'il peut jam 8 et 10 de pique, par exemple. Tu vois. Ouais, Ou alors, tout à fait. tu vois, il peut avoir un truc comme ça. Ouais. Mais non. Il n'est pas tombé amoureux de sa main et il a réussi à s'en Chapeau à séparer. Voilà, 44 blindes désormais pour le nouveau chip leader loose. On continue avec la main suivante qui va être, ma foi, un gros double up. Bon, rien à dire, As-Dame suffit contre 2 dames. Ça va se jouer jusqu'à la river. Et Terror, ça y est, tombe à 5,2 blindes. Un Terror qui ne fait plus peur à personne. Quelques mains plus tard d'ailleurs, il va jouer un coup à tapis. Payé par les deux joueurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Ok. tu vois, c'est là où on voit que c'est intéressant ce qu'on parlait par rapport à la valeur du bounty. Ouais. Dans les spots comme ça, les gens vont très souvent isoler parce que le bounty est important. Là, le bounty n'est pas très important. On Ouais. pourrait voir même 24 BD fold ici. Mhm. Mais il y a encore ce truc de ce qu'on expliquait tout à l'heure, on va gagner notre propre bounty Ouais. après. Ouais. Donc cet intérêt de prendre ces jetons-là, de ce bounty-là pour faire gonfler derrière aussi. Et du coup, ce qui fait que 24 BD colle et l'autre a valet 6 off. Pour moi, avec valet 6 off, on a un très très bon spot de raise ici. Pour quelle raison? C'est qu'on va éliminer toutes les trash de l'autre. Ouais. Tu vois? Et il s'avère que les deux collent et jouent très très passivement cette main. Il a fait une paire, donc forcément ils bêtent, mais ils prennent pas de risque trop important Ok. parce que les bounties ne valent pas énormément. Ouais. Quoi, tu vois. Ici, il va check call avec son 5 et 9. On va essayer d'aller trouver un petit peu de bonheur. Sur ce 10, on va directement abandonner. Alors, il 2 barrels avec son 6. Pourquoi Ça me pas, paraît bien, Loose 21X. Et il va s'emparer
Juste du rien du side pot, de rien du tout, juste du side pot contre 24 BD, car C'est vrai. Terror va trouver un magnifique counter fit river pour repasser à 10 blindes. Il n'est pas mort, l'ami Terror. Attention ici, donc open du bouton avec paire de 2, payé par 9 et 10 off chez 24 BD. Ils ont le même stack tous les deux. ça Regarde-moi va, ce le flop, il est plutôt bien. Mhm. On le prend ce flop. Une mise de continuation à quart du pot, Ok. c'est payé tranquillement. Et sur le turn, 7,3 blindes dans le pot, loose 21 qui va mettre un sizing un peu neutre, la moitié du pot un petit peu plus. Qu'est-ce que tu penses de ce 2 barrel avec paire de 2 là? En gros, ce 2 barrels avec paire de 2, c'est un peu comme le spot tout à l'heure avec les 2 rois où il bet pour check back river. Ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire qu'il se dit j'ai de la value contre 7 et 8, j'ai de la protection contre roi valet, contre dame valet, contre des mains comme ça, et il n'a pas envie de se prendre un parpaing river et de se dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant quand il me fait 7 blindes river. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que Losix couvre 24 BD, pas de beaucoup, mais le couvre et Terror à 10 blindes. Donc Losix peut mettre énormément de pression dans ce spot-là. Et ce qui fait que 24 BD pourrait jouer d'une manière différente selon ce qui se passe. Donc ça me paraît pas la folie furieuse, mais ça me dérange pas tant que ça, quoi. Ok, bah écoute, ce qui est intéressant aussi, c'est un raise de 24 BD. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, en fait, c'est un peu le même style que juste avant, quoi. Il estime qu'il a vraiment quelque chose, en fait. Et il se dit qu'il va check back river quand Ouais. il a 7-7, quand il a un 9, quand il a des mains comme ça. Ou alors quand il se dit, par exemple, si jamais il a 2 barrels des gros flush draw, il va les payer. Mhm. Tu vois, ici, je sais pas s'il a décidé de 2 barrels roi dame de trèfle ou roi valet de trèfle pour mettre la pression sur un 9 ou quoi. Il se dit, je vais prendre de l'argent maintenant avec mon full, quoi. Parce qu'on va pas passer valet dame de trèfle. Maintenant, on peut aussi se dire que Losix a pas grand-chose. En fait, tu vois, c'est ça. Si Losix veut mettre plus de pression et pouvoir jouer pour les stacks et faire vraiment chier 24 BD, il va miser plus cher turn Ouais. pour pouvoir partir à tapis river, vrai. possiblement. Donc C'est vrai. 24 BD s'est dit, c'est une middle main ou alors c'est un truc un peu entre deux, il sait pas trop quoi faire et il a vu de la faiblesse là-dedans ou il a vu un truc d'un entre-deux bizarre, quoi. Ouais, il a peut-être espéré que son adversaire se level, etc. Tout est possible. Il Un- avait un les peu notes tout, absolues. quoi. Ouais. Et Loose qui a un fold assez tranquille du coup. 21 blindes et voilà, on est repassé chip leader du côté de 24 BD. Main suivante, 5 et 6 contre eux, As-Roi. Alors, open du bouton, défendu. On va jouer son équité fièrement Oui. avec 5 et 6 dépareillés. Et regarde, on a trouvé un magnifique tirage carte par les debout, tapis en pur stop and go de la belle école. Et on va faire le 5 turn. Je suis allé un peu vite, mais on va trouver un double up miraculeux. 14 blindes désormais. Il n'est pas mort, l'ami Terror. Il est même revenu quasiment au niveau de Loose. Mais là, attention, Loose qui fold. Voilà. Tu vois, là, ça, c'est très, 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 très bien joué. C'est Pour quelle raison j'allais te dire, ouais. C'est ce qu'on appelle le collision effect, en fait. C'est qu'on sait que dans ces conditions-là, ça va beaucoup faire tapis payer SBBB. Pas Ouais. beaucoup, mais pas mal. Et que du coup, on se retrouve dans un spot où on veut le laisser faire tapis et être payé et voir. Et surtout, quand on est en peu de valet 10 off, 24 BD peut nous mettre la pression. Il va très Exactement. souvent défendre. Il va jouer post-flop sur son terrain, Voilà. le post-flop Couvert. en situation d'ICM quand on est couvert. Et, Et donc, ouais, on ça imprime paraît plus ok. d'argent à fold, tout simplement, même si on a une main décente. Mm, mm. Et c'est ce qui va se passer, la collision effect. Et attention, gros coin flip. Jusqu'ici, les pocket pairs ont tenu. Mais là, il y a un roi del flop pour signer à la fin du très beau parcours tout de même de Terror. On peut le féliciter, 37 961 €. Il nous aura quand même bien animé notre table finale. Et attention, ça y est, peut-être la délivrance avec un gros token. Peut-être. Oui. Julien, 1800 c'est le minimum. On va prendre 4700. Let's go. On prend parce que là, attention, on regarde les Du coup, stacks on fait maintenant. gonfler le. Ouais. Exactement, on fait gonfler le token de 24 Donc, BD. tu vois ce qui qu'on est- disait, il gonfle son propre token et hypothétiquement, s'il va chercher la gagne, ça lui gonfle encore ça aussi. Mais- Absolument, d'ailleurs, regarde quelques mains plus loin, il a 54 blindes contre 10, donc il a quand même de grandes chances, de grandes probabilités de remporter l'intégralité de tout cela. Et avec paire de 4, il va tout simplement partir à tapis. Loose qui a choisi Roi Valet Off en limp call, j'aime bien aussi d'ailleurs, Ouais, au parfait. passage, ça jouait quand même Très pas bien. mal, Loose. Et les 4 vont tout simplement tenir une fin de tournoi assez anecdotique, mais quand même 49 415 € pour Loose. Et la victoire, je ne dis pas encore combien il a gagné, 24 BD qui va peut-être aller nous chercher du bonheur au dernier. Alors d'abord, le token de Loose, 3 000 €. Let's go. Ça fait 1500 € pour lui. Et maintenant, on va jouer l'intégralité de ce token. Donc ça veut dire que c'est au minimum 2900 et ça va être 2900. Donc le minimum, mais quand même, à l'arrivée, ça fait 57 886. Il a pris quand même 13 000 € en Space KO au cours de ce tournoi. Et surtout, voilà, une belle victoire à 57 886 € pour un très très bon joueur. Julien, il a commencé cette TF avec 4,4 blindes. Énorme. C'est fou quand même. Comme quoi, c'est tout. C'est son spot avec les 2 rois. Bravo à lui, son petit raise. Et, Souvenez-vous-en de ce spot, effectivement. Bravo 24 Clairement. BD, grand vainqueur donc de ce Wizard Million. Et voilà Julien, magnifique conclusion donc pour cette table finale. En fait, encore une fois, les Pocus, on dit souvent, c'est du jeu un petit peu plus short stack que les séries. Déjà, il y avait presque 200 mains sur cette finale, donc c'est pas ridicule. Et en Quand plus, on a vu des coups
très intéressant, short Très stack. intéressant, ouais. Notamment avec une belle illustration, c'est le double up dont tu parlais avec la paire de rois de 24 BD qui lui a permis quand même d'atteindre finalement la première place de ce Donc, tournoi. ces deux spots avec paire de rois, ils sont 8 et 9. Parce que le fold C'est avec vrai. 8 et 9, c'est ça qui fait toute la diff et qui lui fait gagner ce tournoi. Hein. Ouais. La plupart des joueurs auraient sauté ici, moi le premier, je pense. Excellent joueur, très très beau Bravo à champion. toi. Et puis on se donne rendez-vous bien sûr pour les prochains Pocus l'année prochaine. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec C'est un nous plaisir. pour ce replay. Écoute, plaisir partagé. Il y avait beaucoup à apprendre. Hein. Je sais que c'est parfois un petit peu dense, mais là, vous avez quand même 2-3 mains. La paire de rois, le 8 et 9, sur lequel vous pouvez revenir. Le bluff aussi contre la paire de rois. Enfin bref, il faut se mettre aussi des deux côtés dans chaque Clairement. situation. C'est ça qui est Très intéressant. Et puis toujours cette réflexion en termes d'ICM et en termes de valeur des bounties. Ça aussi, c'est des choses, ça fait partie des choses qui ne sont pas encore complètement résolues dans le poker de tournoi. Et c'est ça qui est génial. Intéressant, ouais. C'est passionnant. Nouveau format, il faut tout résoudre. Bah ouais, et on est un peu là pour ça, surtout Julien. Merci de nous avoir suivis les amis. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau Winamax Replay. En attendant, je vous laisse tous les soirs avec le String Hang et le lundi avec le Top of the Pock avec Damien. Et puis ma foi, je vous dis à très bientôt sur Winamax TV. Ciao. Allez.